grâce et paix de Yah soit à vous. Amen. Nous savons que nous sommes en été, tout le monde est content, il fait beau, il fait chaud, et puis tout le monde veut aller profiter. Donc nous allons rapidement passer à la dernière partie, en acte 8. Lorsque vous regardez acte 8, vous comprenez que nous sommes dans le contexte de la persécution où Saul, le persécuteur, ravageait l'Église du Seigneur. Il ne se contentait pas d'arrêter les chrétiens, mais il s'informait de qui était croyant. Et il allait même chez eux, dans leur maison. Ils arrachaient les gens de leur maison. Hein? Hommes, femmes, enfants. Et il les punissait. Donc c'était la terreur à Jérusalem. Vous savez que l'Église a pris naissance à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Et tous les apôtres, tout le monde était resté dans la ville. Alors que Jésus-Christ avait donné la charge de partager l'évangile à tout le monde. Mais il restait à Jérusalem. Et Dieu a laissé venir sur eux la persécution. Donc, l'événement déclencheur, c'est la mort d'Étienne. Étienne a été lapidé pour l'évangile. Et lorsque les croyants ont appris la nouvelle, eh bien, qu'est-ce qui arrive? Tout le monde, tous les croyants, à l'exception des apôtres, se sont mis à couvert. Ils se sont dispersés dans les villes avoisinantes, en Judée, en Samarie, tout comme Jésus-Christ l'avait dit aux apôtres en acte 1er. Hein? Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, à la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais il restait à Jérusalem. Et le Seigneur, quand il dit quelque chose, cela doit s'accomplir par quelque moyen que ce soit. Et il a fait venir la persécution. Oh, tout le monde maintenant se déplace à Judée, à Samarie, comme c'était planifié avant. Mais les apôtres restaient à Jérusalem. Parmi les gens dispersés, il y avait Philippe. Attention, ce n'est pas Philippe qui était apôtre. Philippe était diacre de l'église de Jérusalem. Si vous regardez en acte 5, vous allez comprendre. Et Philippe, lui, il est descendu dans une ville de la Samarie. Il y prêcha le Christ, c'est-à-dire il prêcha l'évangile. Et dans la ville, il y a beaucoup de gens qui ont accepté l'évangile. Parce que des fois, il faut comprendre, chers amis, vous pouvez avoir des situations difficiles que vous pensez que Dieu vous abandonne. Mais c'est Dieu qui permet à ce que cette situation arrive pour accomplir son dessein. Parce que souvent, on dit les voies de Dieu sont impénétrables. Il n'y a pas de situation négative ou néfaste pour le croyant. Dans toute situation où vous vous trouvez, sachez que c'est la volonté de Dieu et il le fait pour une raison bien particulière, même si vous ne comprenez pas, vous ne voyez pas la raison. Mais vous allez comprendre plus tard. Quand on est venu dans ce pays, ma famille et moi, on est venu juste comme ça. Et c'était loin de nous l'ambition ou bien l'idée d'avoir la responsabilité de prêcher l'évangile. Mais Dieu l'a décidé autrement. Et nous avions la possibilité d'aller dans d'autres pays. Nous avons choisi de venir ici. Mais Dieu sait pourquoi. Parce qu'il y avait un peuple qui avait besoin d'enseignement. Donc les voies de Dieu sont impénétrables. Et vous ne devez pas prendre pour acquis ce que vous avez. Parce que comprenez que Dieu, il vous aime et il vous donne ce qui est nécessaire. Il vous bénit pour avoir la possibilité de continuer à le servir. Philippe prêcha le Christ, c'est-à-dire l'évangile. Une grande foule de personnes acceptent les 4 éléments de l'évangile. Et il y avait dans cette ville un magicien, Simon, et il a entendu l'évangile aussi et il a cru. Vous comprenez, des fois, il y a des choses qui arrivent et on ne sait pas comment.
Ça arrive, mais ça arrive. Ce Simon était un magicien qui émerveillait les gens par ses tours de passe-passe, par ses tours de magie. C'était un prestidigitateur. Tout le monde le prenait pour quelqu'un. Mais lorsque Philippe arrive dans la ville, Philippe commence à prêcher, tout le monde découvre que Simon était un bluffeur. Parce que Philippe a commencé aussi à faire des miracles par la puissance de Dieu. Quand on arrive dans cette ville sans prétention, sans fausse modestie, on commence à partager l'évangile, il y a beaucoup de gens qui commencent à comprendre, à voir clair et à se rendre compte qu'ils étaient dans l'erreur, qu'on leur donnait des choses, mais qui ne faisaient pas du tout partie de la parole du Seigneur. Et dans la salle, il y a parmi ces gens-là qui ont décidé de suivre la vérité. Simon a vu que des miracles se faisaient par Philippe. Et lui, il savait qu'il n'avait pas de pouvoir, qu'il ne faisait que tromper les gens. Mais il a accepté l'évangile. Pour quelle raison? On ne le sait pas. Parce qu'on n'a pas besoin de savoir quelle motivation a une personne d'accepter l'évangile. On a tout simplement besoin de lui donner l'évangile et de l'aider à se faire baptiser. Le reste, ça ne dépend pas de nous. Mais, chers amis, il faut comprendre que quand on parle de magicien, généralement, on voit une personne qui se livre à la pratique de la magie. La magie, c'est l'art de produire des effets merveilleux en invoquant le pouvoir de force naturelle. Donc, certains magiciens ont un contact avec des esprits, certains esprits surnaturels pour produire des choses. Oui, ça existe. On peut parler aussi d'occultisme, c'est-à-dire des gens qui servent le diable, qui sont au service du diable et agissent par la puissance des démons. N'oubliez pas que le monde, il est rempli de démons, de mauvais esprits. Par conséquent, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Est-ce qu'un chrétien peut être magicien? La réponse est non. Parce que c'est contraire à ce qu'enseigne la Bible. C'est contraire à la volonté de Dieu. Il faut souligner également une autre catégorie de gens qui ne possèdent pas de pouvoir réel, mais qui utilisent des trucs, des tours. On entend toujours parler des tours de magie pour entraîner le monde dans une illusion. On les appelle aussi des illusionnistes, c'est-à-dire des artistes qui produisent des effets d'illusion par différents procédés mécaniques. Par exemple, ils peuvent utiliser des trucages, des choses truquées. Ils peuvent utiliser des tours de prestidigitation. On parle aussi des tours psychologiques. Des choses qui, en quelque sorte, vous font voir une chose, mais en réalité, ce n'est pas la réalité. On appelle ça des tours. C'est des prestidigitateurs. Des gens qui s'adonnent à des tours de prestidigitation. Ils envahissent la ville, vous les voyez partout, à la télévision, vous voyez des choses. Mais c'est des trucs qu'ils font. Ce n'est pas du vrai, ce n'est pas réel. Quelqu'un qui prend un morceau de papier et puis fait un passe-passe et puis vous montre un billet de banque. Si c'était vrai, cette personne serait richissime. Mais c'est un tour. Ce n'est pas la réalité. Donc la prestidigitation n'est autre que l'art de produire des illusions. C'est-à-dire, ils vous font voir quelque chose, mais qui n'existe pas dans la réalité, qui n'existe pas vraiment. Par le biais de trucages, de manipulations divers. Mais quand on parle d'illusion, c'est quoi qu'on voit de manière concrète? La définition du dictionnaire, l'illusion, c'est une perception fausse ou un jugement erroné, une opinion fausse ou encore une apparence trompeuse en dehors de la réalité.
C'est ça l'illusion. C'est qu'on vous fait voir quelque chose, mais dans la réalité, cette chose n'existe pas vraiment. C'est comme un mirage. Simon faisait partie des illusionnistes, des gens qui utilisaient des tours pour émerveiller le monde. On le prenait pour quelqu'un dans la ville. Il avait une grande renommée. Il était quelqu'un. Il était admiré, il était respecté. Brusquement, Philippe arrive et Philippe a détruit toute sa réputation. Parce que Philippe avait un vrai pouvoir, une vraie autorité lui permettant d'opérer des miracles, de guérir des malades, de faire des choses que Simon ne pouvait pas faire avec ses tours de passe-passe. Les Samaritains avaient accordé foi à la prédication de Philippe parce que les miracles étaient pour porter les gens à croire, pour consolider leur foi. Rappelez-vous, dans ce temps, il fallait voir pourquoi. Mais maintenant, la foi procède du message. Il faut entendre le message de l'Évangile. Pourquoi? On n'a plus besoin de voir des miracles parce que l'Évangile est déjà confirmé. Les miracles dans le temps étaient pour confirmer la parole. Maintenant, la parole est confirmée, c'est écrit. On n'a plus besoin de confirmation. Chers amis, les Samaritains avaient reçu l'Évangile, mais les Samaritains n'avaient pas reçu l'autorité de faire aussi des miracles. Aucun Samaritain ne pouvait faire des miracles. Et lorsque Jérusalem, les apôtres ont entendu que la Samarie avait reçu l'Évangile, les apôtres ont envoyé Pierre et Jean pour aller consolider ce travail effectué par Philippe. Et lorsque les apôtres Pierre et Jean sont arrivés à Samarie, ils ont imposé la main aux Samaritains afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Comprenez bien que les Samaritains ne pouvaient pas faire de miracles. Philippe pouvait en faire, mais Philippe ne pouvait pas partager ce don. Parce que Philippe n'était pas apôtre. Philippe était diacre. Il avait reçu ce don par l'imposition des mains des apôtres. Il pouvait faire des miracles, il pouvait guérir des malades, il pouvait faire des choses extraordinaires, mais il ne pouvait pas permettre à quelqu'un d'autre d'en faire autant. Seulement les apôtres avaient ce pouvoir. Maintenant, comme Philippe ne pouvait pas transmettre ce don, il était nécessaire que les apôtres viennent. Et c'est ce qu'on va voir au paragraphe 14 et 15. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Arrivés chez les Samaritains, Pierre et Jean ont imposé les mains aux Samaritains et ils ont reçu le Saint-Esprit. Et au paragraphe 16, nous lisons « Car le Saint-Esprit n'était encore tombé ou descendu sur aucun chrétien en Samarie, mais seulement ils avaient été baptisés pour le nom du Seigneur Jésus. » Donc ici, il faut comprendre, chers amis, c'est le texte que nous allons partager pendant les quelques minutes qui nous restent. Dans l'original, nous lisons « Upo ga en epudeni oton epipeptokos monan de be baptismenoi hypercon et histo onomatu Christou Yesu ». Upo, ici composé de ou, ne pas, adverbe de négation, on a pas encore, donc pas encore. Hein? Le Saint-Esprit n'était pas encore. On a N, qui est l'imparfait de Eimi, n'était pas encore. Hein? Upo, N, upo, ga, car, ici c'est une conjonction traduisant une relation causale. Donc la cause est que les apôtres n'étaient pas encore venus pour permettre aux Samaritains de recevoir la puissance de cet esprit.
Donc c'est pourquoi il y a car. Car ici qui introduit une relation causale. Donc on a épi, on a ép mis pour épi sur. Donc ce mot indique que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur. Ça veut dire que le Saint-Esprit est placé dans un niveau, à un niveau supérieur. Parce que si on descend sur, c'est-à-dire les bénéficiaires se trouvent en dessous. Donc l'Esprit Saint, c'est quelque chose qui est au-dessus. Mais il devait descendre. On utilise aussi le verbe tomber. Donc tomber ici, c'est dans le sens de descendre. On se rappelle, lorsque Jésus-Christ avait reçu, le Saint-Esprit est descendu sur lui après son baptême dans le Jourdain par Jean. Donc, descendre sur. On a oudeni, aucun, sur aucun d'eux. On a automne, aucun d'eux. Il n'était encore descendu. C'est pourquoi on a epipeptokos. Participe parfait passif de epipipto, qui se traduit par tomber, descendre. Donc, car le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur aucun d'eux, c'est-à-dire sur aucun Samaritain, sur aucun croyant dans la ville de Samarie. Pourtant, ils avaient reçu le baptême d'eau. Ils avaient seulement été baptisés pour le nom du Seigneur, c'est-à-dire suivant l'autorité du Seigneur, seulement suivant ce que le Seigneur avait prescrit. Rappelez-vous, Jésus-Christ a dit, celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé. Et en Matthieu, il a dit en Matthieu 28, en allant dans tout le monde, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il a commencé par toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Faites de toutes les nations des disciples en allant. Donc, ils ont été baptisés pour le nom du Seigneur Jésus. C'est par l'autorité du Seigneur Jésus. Parce que l'autorité, qu'est-ce qu'il a dit? Vous les baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais c'est ce qui a été fait. Mais rappelez-vous, lorsque vous regardez Actes 2:38, nous voyons que Pierre a dit, repentez-vous et que chacun de vous sera baptisé au nom de Jésus-Christ pour pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En passant, repentez-vous. Vous ne pouvez pas vous repentir, vous qui n'êtes pas dans ce contexte, parce que ici, Pierre, il parlait à ceux qui avaient contribué à la mort de Christ, qui avaient tué Jésus, qui avaient demandé sa mort. Et ils avaient eu le regret. Pierre disait, repentez-vous de votre méfait, de votre péché. Repentez-vous d'avoir contribué à la mort de Christ. Mais de nos jours, on ne peut pas dire à quelqu'un de se repentir avant d'être baptisé. Parce que la repentance est le fait des gens qui ont déjà reçu le baptême. Vous pouvez vous repentir après avoir reçu le baptême et que vous êtes tombé encore dans le péché. Vous allez vous repentir parce que vous n'aurez pas besoin de vous baptiser, de vous faire baptiser de nouveau. Donc, on comprend ici, Pierre a dit, repentez-vous, soyez baptisés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mais les Samaritains étaient baptisés. Ils avaient reçu le don du Saint-Esprit, mais ils n'avaient pas reçu la puissance du Saint-Esprit. C'est différent. Le don du Saint-Esprit est différent de la puissance du Saint-Esprit. On peut comprendre également en Acte 10:44, Pierre a expliqué que lorsqu'il a partagé l'évangile à Corneille et sa famille, le Saint-Esprit est descendu sur Corneille et sa famille, comme il était descendu sur les apôtres le jour de la Pentecôte. Mais on se demande, mais comment expliquer cet événement? Corneille, on n'a jamais vu dans la Bible où Corneille et sa famille, quelqu'un membre de sa famille, aurait effectué des miracles.
On n'a jamais vu où il pouvait, en quelque sorte, transmettre le don du Saint-Esprit à d'autres. Or, Pierre a dit, ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous l'avons reçu. Mais la mesure est différente. Corneille et sa famille ont reçu, je peux dire, le Saint-Esprit pour convaincre Pierre, qui était réticent à comprendre que Dieu, à ce moment, a ouvert les portes pour tout le monde, pas seulement aux Juifs, mais aussi pour tous les païens. Vous vous rappelez l'histoire à Jopé, il avait fait une vision, il avait vu tous les quadrupèdes. Et il y avait du porc là-dedans aussi. Il a dit, tue et mange. Pierre a dit, je n'ai jamais mangé rien de souillé. Et le Seigneur a insisté. Et il a dit, finalement, ce que je déclare pur, ne les considérez pas comme souillés. Et à ce moment, les messagers de Corneille frappaient à la porte. Et Pierre a compris le message que le Seigneur lui a transmis. Et pour couronner le tout, le Seigneur a permis que le Saint-Esprit soit descendu sur Corneille et sa famille pour amener Pierre à leur donner le baptême. Chers amis, on comprend bien que ici, ça peut être difficile de comprendre ces différents passages si on ne comprend pas qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne divine. Souvent, les gens disent, non, le Saint-Esprit n'est pas une personne, mais c'est la force agissante de Dieu. Le Saint-Esprit est une personne. Ces gens s'embrouillent avec la définition de personne au niveau physique. Mais au niveau psychologique, spirituel, le Saint-Esprit est une personne. Parce que c'est quoi une personne? C'est quelqu'un qui a une claire connaissance de son existence, qui peut s'exprimer, qui peut employer je, qui peut dire je. Vous vous rappelez la fameuse phrase « Rito coro ergo sum » je pense, donc je suis. Dès que je peux dire je, c'est parce que j'existe. Les animaux existent, mais ils ne peuvent pas s'exprimer. Les choses, les pierres, les arbres existent, mais ils ne peuvent pas s'exprimer. Ils n'ont pas une claire connaissance de leur existence. Mais l'homme, la personne, on peut s'exprimer, on peut employer je. Donc, le Saint-Esprit a employé le même mot pour montrer qu'il existe et qu'il est vrai. La seule différence, c'est qu'il n'a pas un corps comme nous. En Acte 13, paragraphe 1 et 2, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part maintenant, Barnabas, Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Un esprit ne peut pas s'exprimer. Un esprit, quelqu'un qui n'est pas une personne, il ne peut pas s'exprimer. Mais le Saint-Esprit parle, il s'exprime, parce que c'est une personne spirituelle. Donc, le Saint-Esprit est une personne parce qu'il emploie la première personne du singulier, je, moi. On comprend qu'il est uni aux deux autres personnes qui forment Elohim. C'est ce qu'on appelle agir par délibération. Il intervient et lorsqu'il parle, il le fait au nom de la divinité. Le Père, le Fils, ils sont d'accord parce qu'ils sont en parfaite harmonie. La connaissance que possède le Saint-Esprit est la même que le Père possède, que le Fils possède. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il fait partie d'Elohim. Et le Fils n'est autre que le langage d'Elohim à l'origine, qui est devenu Fils. Donc, étant donné que le Saint-Esprit remplace les deux,
et indifféremment. Donc, lorsqu'on voit un s'exprime, on n'a pas besoin de demander et de chercher les autres, parce qu'ils sont un. Mais il faut comprendre, chers amis, d'après ce qu'on vient de dire, que souvent lorsqu'on voit l'Esprit de Dieu, on voit un caractère général, un caractère générique. Matthieu 3, paragraphe 16, par exemple. Alors, il le laissa faire. Et Jésus, ayant été baptisé, monta aussitôt, s'éloigna de l'eau. Voici, les cieux lui furent ouverts. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venant sur lui. C'est le Saint-Esprit qui a consacré Jésus-Christ. Jésus comme roi, prophète et souverain sacrificateur. N'oubliez pas, pour remplir ces tâches, ces rôles, il fallait recevoir l'onction. Et c'est le Saint-Esprit qui a consacré le Christ, Jésus, comme prophète. Toutes ces paroles allaient se concrétiser dans la vie de l'Église. Regardez Acte 3, paragraphe 22. Moïse déjà a dit, « Yahweh, votre Elohim, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. » Un prophète comme moi. Ce n'était pas Josué, mais c'est le Christ. Mais les Juifs ne l'acceptaient pas. Quand il dit, « Je suis le pain de vie », il voulait tout simplement dire qu'il est l'essence, qui va devenir le pain de vie à travers la matière qui est son corps, pour produire la vie à l'humanité tout entière. Donc c'est à partir de sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son apparition qu'il allait produire ce pain capable de donner la vie. Donc c'est ce qu'on appelle aussi la description de l'Évangile en 1 Corinthiens 16, en 1 Corinthiens 15, paragraphe 1 à 6. Car le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur aucun Samaritain. Acte 8, 16. En Acte 2, 38, nous venons de dire que certains, le Saint-Esprit était là, mais les Samaritains, par leur baptême, avaient reçu le don du Saint-Esprit qui leur permettait d'être conscients lorsqu'ils étaient en faute, lorsqu'ils avaient péché, lorsqu'ils étaient loin de la face de Dieu. Le croyant, vous qui avez déjà reçu le baptême, lorsque vous faites quelque chose contraire à la volonté de Dieu, vous en êtes conscient et vous n'en êtes pas fier. Vous êtes gêné, vous vous cachez. Dès qu'on a la conscience qu'on fait quelque chose de mal, on ne peut pas être à l'aise. On se rappelle Adam, lorsque Dieu l'a appelé dans le jardin, il s'était caché parce qu'il savait ce qu'il avait fait était mauvais. Et c'est la même chose pour chacun de nous. Quand nous faisons quelque chose de mal, nous nous cachons. Si vous voyez que quelqu'un commet un péché et qu'il en est fier, donc c'est grave. C'est quelqu'un qui vit sans la présence de Dieu dans sa vie. Parce que dès que vous avez reçu le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit, vous devez être mal à l'aise lorsque vous faites du mal. C'est ce qui arrive par le don du Saint-Esprit. Mais lorsqu'on parle de la puissance du Saint-Esprit, c'est quelque chose d'autre. Dans le texte, Acte 2, 38, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ce n'est pas le don spirituel, attention. Donc, on ne peut pas parler en langue. On ne peut pas faire d'autres choses. Ce n'est pas le don spirituel, mais c'est le don du Saint-Esprit. Parce qu'on a pneumatikos dans le texte. On n'a pas pneumatikos, mais on a pneumatos, le don du Saint-Esprit. Donc, il existe une relation de sens qui sert ici à unir un mot générique à ces mots spécifiques. Donc, le terme générique, le Saint-Esprit, regroupe d'autres termes spécifiques. Parce que le Saint-Esprit, à travers le Saint-Esprit, on peut avoir d'autres choses. Par exemple,
les dons spirituels sont donnés par la puissance du Saint-Esprit. Donc de parler en langue, donc de faire des miracles, etc. Mais en acte 2, 38, ce n'est pas les dons spirituels, c'est le don du Saint-Esprit, comme nous venons de l'expliquer. Donc cette relation de sens donne lieu, chers amis, à une relation aussi qu'on appelle d'inclusion, qui comprend un ensemble de choses. Donc, à l'intérieur du Saint-Esprit même, on va comprendre que le Saint-Esprit englobe beaucoup d'autres caractéristiques, qui va de l'englobant à l'englobé. Donc, Paul a dit en 1 Corinthiens 12, 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Donc, un seul esprit, diversité de dons. Donc, dans un seul esprit, il englobe beaucoup d'autres choses. Chers amis, parmi les dons spécifiques que nous pouvons trouver, les Samaritains n'avaient pas reçu le don de faire des miracles encore, parce que cela était transmissible seulement par le biais de l'imposition des mains des apôtres. Acte 2. Paragraphe 43, on peut regarder Acte 5, paragraphe 12. Beaucoup de miracles et de prodiges, je m'excuse, se faisaient par le peuple, parmi le peuple, par les mains des apôtres. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient parmi le peuple, par les mains des apôtres. Par les mains des apôtres. Personne d'autre ne faisait de miracles. C'est seulement par les mains des apôtres que les miracles se faisaient. Et on va comprendre que d'autres personnes vont pouvoir faire aussi des miracles, mais par l'imposition des mains des apôtres. Donc c'est toujours par les mains des apôtres, parce que personne ne peut opérer un miracle sans avoir reçu préalablement l'imposition des mains des apôtres. Donc quiconque faisait les miracles, par la suite, des gens qui ont reçu l'imposition des mains, c'était toujours par les mains des apôtres de manière indirecte. Les apôtres faisaient les miracles directement, mais ils faisaient aussi des miracles indirectement par le biais d'autres instruments qu'ils utilisaient, à savoir des gens qui avaient reçu l'imposition des mains. C'est pourquoi de nos jours, l'Église n'a pas reçu ce don, puisqu'il n'y a plus d'apôtres pour faire l'imposition des mains, pour transmettre ce don, ce pouvoir. Je m'excuse. Donc, on ne peut plus, il n'y a plus de miracles. C'est pourquoi quand des gens nous parlent de miracles, on rit. Parce que nous sommes dans la lumière, nous sommes éclairés, nous ne sommes pas dans les ténèbres pour avaler n'importe quelle chose. Nous savons que les miracles se faisaient pour porter les gens à croire, pour confirmer la parole. De nos jours, la parole n'a plus besoin d'être confirmée. Parce que tout ce qui est nécessaire est écrit dans la Bible. Tous les miracles, Jésus faisait beaucoup de miracles qui ne sont pas écrits. Ceux-ci ont été écrits pour nous porter à croire, pour nous convaincre. C'est ce que Jean a dit dans la dernière partie de son récit. Chers amis, tous les dons étaient distribués selon la volonté de Yahweh. Les apôtres avaient reçu un don supérieur par rapport à toute autre personne parce qu'ils devaient être des témoins. Ils étaient les témoins. Ils devaient rendre témoignage à l'Évangile, à Christ. Donc, ils pouvaient faire des miracles pour confirmer leur témoignage et en plus permettre à d'autres d'en faire autant. Donc, les Samaritains avaient reçu ce même nom, cette même puissance. Lorsque Simon a vu que les Samaritains, les apôtres, faisaient l'imposition des mains sur des croyants, et les croyants pouvaient faire des miracles, Simon, tout de suite, a vu une opportunité dans ça. N'oubliez pas, il était prestidigitateur, il était magicien. Il faisait voir de toutes les couleurs aux gens, et il se faisait de l'argent. Mais brusquement, Simon a vu une opportunité. Il voulait saisir cette opportunité. Et comme il n'avait pas reçu l'imposition des mains, il demande. Parce que n'oubliez pas, Dieu ne donne pas
n'importe quoi à n'importe qui. Dieu choisit à qui il doit donner. Parce que Dieu connaît votre cœur. Il sait que Simon est un magouilleur. Donc, les apôtres n'ont pas imposé les mains à Simon. Mais Simon a demandé d'acheter ce don. Parce qu'il dit, vends-moi ce don pour que quiconque à qui je puisse imposer les mains puisse recevoir aussi. Là, il a pensé à haut niveau. Il a des idées dans la tête. C'est un businessman. Il voit déjà une entreprise lucrative. Il peut permettre, il peut vendre. Parce que s'il achète le don, il peut revendre. Et Pierre a dit, tu dois périr avec ton argent pensant que tu peux acheter la puissance de cet esprit. Tu peux l'acquérir à prix d'argent. Et on connaît la suite. On va y revenir. Mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, dans le temps, dans ce contexte, au 1er siècle, il était permis aux gens de recevoir la puissance du Saint-Esprit par l'imposition des mains des apôtres pour pouvoir faire des miracles. Mais ce n'est plus possible de nos jours. Le seul miracle qui soit nécessaire aujourd'hui, c'est la foi. N'oubliez pas. Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a dit en 1 Corinthiens 13, maintenant ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour ou la charité. Mais le plus grand, c'est la charité ou l'amour. Donc vous n'avez pas besoin de la puissance pour faire des miracles, vous avez besoin de partager l'amour autour de vous. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes les disciples de Christ si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est le plus important et le plus grand de tous les dons qui puissent exister. C'est la compassion, c'est l'amour qu'on manifeste pour nos semblables. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen. Chers amis, il faut comprendre que ce n'est pas nécessaire de pouvoir faire des miracles. Ceux qui se targuent de faire des miracles, ils ne se font que se mettre en valeur pour montrer qu'ils ont une puissance, qu'ils sont supérieurs par rapport aux autres. On entend des prophétesses, des prophètes, de ceci, de cela. Ce sont tous des menteurs et des menteuses. Il n'y a plus de miracles. Et le seul don qui soit important, ce n'est pas le don miraculeux, c'est le don de partager l'amour. Et c'est là que Dieu prend plaisir. Soyez bons envers les autres. Partagez l'amour et Dieu vous réservera une place dans le ciel au dernier jour. Qu'il en soit ainsi pour vous. Mettez-vous debout pour terminer.